Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, il s'agit de la vidéo numéro 11 d'ailleurs, et je voulais remercier donc tous, mais en particulier ceux qui me suivent régulièrement. Et alors, je terminais la vidéo précédente en disant à propos du foot, à ce sujet, je vous propose un extrait de mon premier bouquin, Né sous X pour X raisons, roman de fiction où, traitant de ce sujet comme de bien d'autres, je fais dire à une sorte d'extraterrestre qui, en mission sur Terre, rédigerait son rapport sur les terriens humains et le sport. Alors j'attaque le rapport de l'extraterrestre. C'est le chapitre 8, donc, qui s'appelle « Le foot vu depuis l'espace ». Depuis leur apparition sur cette planète qu'ils appellent Terre aujourd'hui, les terriens humains, pour éliminer leur trop-plein d'énergie, pratiquent seuls ou à plusieurs des activités appelées jeux, qui par la même occasion leur procurent du plaisir. Ce phénomène est surtout observé chez les jeunes sujets de nombreuses espèces terrestres, animales ou humaines. Ce dernier mot, humaine, étant au singulier, car toutes nos observations montrent qu'il n'y a sur Terre qu'une seule race d'êtres humains. C'est le type particulier d'intelligence propre aux terriens humains qui rend certains d'entre eux sensibles aux différences de couleur de peau. Curieusement, ce phénomène n'est pas observé chez leurs petits, quelle que soit la couleur de leur peau, mais n'apparaît pour certains qu'en grandissant, au moment de ce qu'ils appellent l'adolescence, pour prendre des proportions parfois extrêmes chez les terriens plus âgés dits adultes. Ce handicap n'existe pas chez les autres espèces terrestres animales où les variations de couleur et d'apparence externes, peau, pelage, carapace, plumage, écailles, n'empêchent pas les spécimens d'une même espèce à se reconnaître entre eux comme faisant partie d'une même race. Outre celui des humains, l'exemple le plus significatif et le plus répandu sur Terre est celui de ces deux espèces animales tous d'apparence différente, que les humains appellent les chiens et les chats. Il y a sur Terre de très nombreux terriens qui pensent qu'il existe, il y a encore sur Terre de très nombreux terriens qui pensent qu'il existe plusieurs races humaines distinctes, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, et même d'autres plus ou moins bien définis. Ils ont beau savoir qu'un cheval et une vache, ou un taureau et une jument, qui s'aiment bien, ne feront jamais de petits, ils ont du mal à concevoir que le seul fait qu'une femme noire et un homme blanc, ou une femme blanche et un homme noir, qui s'accouplent, fassent des enfants viables et féconds, souvent très beaux suivant le critère des terriens, suffit à démontrer qu'ils font bel et bien partie d'une seule et même race, la race des êtres humains. Dans le sport, et dans celui qu'ils appellent football en particulier, cette ignorance de la part de beaucoup de supporters, mais pas seulement, est à l'origine de nombreuses violences physiques sur le terrain, dans les tribunes et aux alentours des stades, et à minima de propos hostiles et injurieux que les humains ont qualifiés improprement de racistes. Impropre puisqu'il n'y a qu'une seule race. Contrairement à ce qui se passe en général dans les autres sports, il a été observé que la pratique du football provoque chez les joueurs, surtout professionnels, une augmentation très nette du nombre de crachats à la minute et au mètre carré. Il s'agit de l'expulsion par la bouche d'une sorte de liquide blanchâtre, produit par des glandes dites salivaires, sécrétion digestive qui normalement est surtout destinée à la mastication des aliments et à être ingurgitée pour faciliter le travail de leur estomac. Même quand le terrien ne mange pas, ces glandes continuent à produire cette sécrétion. Mais en moindre quantité, la salive est nécessaire à son système digestif étant naturellement avalée au fur et à mesure. Il en a été déduit que le phénomène du crachat sur les terrains de football n'est en rien d'ordre physiologique, mais plutôt d'ordre psychologique. D'autant que certains joueurs, mine de rien, semblent mettre dans ce geste une signification toute particulière, à l'encontre d'un autre joueur ou de l'arbitre. Il a aussi été remarqué que parfois,
un joueur crache maladroitement sur lui-même. Il se pourrait qu'il s'agisse là de ce que certains terriens qualifient de acte manqué réussi. Une sorte de juste retour des choses, en fait, le joueur ayant très probablement, mais inconsciemment le plus souvent, quelque chose à se reprocher. Cela dit, grâce aux capacités intellectuelles et cognitives de l'espèce humaine, même si on vient de le voir à propos du racisme et du crachat dans une moindre mesure, elle reste très inférieure aux nôtres. Alors le mec, je rappelle qu'il est extraterrestre, hein, il regarde depuis sa planète là-haut. Hein. Et du fait de la diminution des activités physiques qui en découlent, ces jeux se sont peu à peu organisés en compétition entre individus, groupes, villages, villes, régions, pays, continents. Sauf lorsqu'il s'agit de plusieurs compétitions réunies en un même lieu, il ne parle plus aujourd'hui de jeu, qui fait surtout référence à des notions de plaisir et de défoulement, mais de sport, qui fait davantage appel à des notions de victoire, d'exploit, d'honneur, d'ego, de reconnaissance et surtout de récompense en nature ou en espèces. Contrairement au jeu, l'activité sportive des humains nécessite plus ou moins un travail préparatoire dit entraînement, parfois intensif, à tel point qu'aujourd'hui certains Tyriens ont fait du sport un véritable métier. Avec le développement des médias et l'apparition de la récompense en argent, en avantage en nature et surtout en argent, le sport a pris une telle ampleur sur Terre qu'il a dépassé la religion en nombre d'adeptes et en ferveur partisane qu'il provoque. Certains terriens parlent même des dieux du stade, et ils ont chacun leurs idoles. Le phénomène est maintenant planétaire et à l'instar de la religion, un même sport peut être pratiqué par des millions d'individus, plus ou moins fanatiques sur la totalité de la surface de Terre, parfois rebaptisée planète football. Dans tous les endroits de la planète, la pratique du sport est encouragée. S'il est le plus souvent présenté comme un élément essentiel pour une bonne santé et un bon équilibre physique et mental, il permet aussi de canaliser et de contrôler l'énergie des populations. Mais il est surtout devenu un objet de commerce qui contribue à assouvir chez de très nombreux terriens humains leur désir de célébrité, de pouvoir et de possession. Mais ce sont surtout les supporters et les spectateurs, dont la majeure partie est peu pratiquante mais très croyante, en matière de sport bien sûr, qui sont la cible privilégiée du gigantesque commerce de masse organisé autour du sport et qui, dans bien des esprits, a supplanté la religion et les dieux traditionnels. Parmi tous les sports pratiqués par les terriens, c'est le football qui en est le plus représentatif et de loin. Voilà, on va s'arrêter là pour la lecture du compte-rendu donc de cet extraterrestre qui voit les choses de sa planète là-haut, d'accord. Et on continuera la lecture de son rapport dans le prochain numéro, c'est-à-dire dans la vidéo numéro 12. D'ici là, portez-vous bien, merci de me retrouver dans 2-3 jours. Et puis, on continuera la lecture du bouquin. Et là, on en est à la mi-temps, à la moitié du bouquin. Encore une fois, merci, portez-vous bien. Vous pouvez le relire si vous le réécoutez. Et puis, on lit la suite à la prochaine fois. Salut, merci, ciao.